Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui ce tuto sera consacré à deux questions qui m'ont été posées. C'est-à-dire la première question qui m'a été posée, c'était sur l'éditeur de sélection. Donc un auditeur m'avait demandé, il dit, tiens Pierre, est-ce que ce serait possible dans tes prochains tutos de mettre l'éditeur de sélection ici dans les onglets. Donc c'est-à-dire qu'est-ce cet éditeur de sélection? Ben, c'est ce petit onglet que vous voyez ici qui a bien marqué éditeur de sélection. Donc, quand je vais activer cet onglet, qu'est-ce qui va se passer? Chaque sélection que je vais créer sur mon image, que ce soit l'outil elliptique, le rectangle, ou quoi que ce soit, je fais une sélection, elle va être reproduite ici, en bas à droite. C'est-à-dire que ça peut être utile pour vous quand vous voyez l'avancement du tuto, pour que vous voyez bien sûr tout ce qui se passe ici dans la fenêtre par rapport aux sélections que je vais créer. Mais vous allez mieux comprendre pendant l'exécution aussi du tuto. Alors, la deuxième question qui m'a été posée, c'était aussi un fidèle auditeur qui m'a demandé, tiens Pierre, est-ce que ce serait possible de reproduire cette image? Donc, il m'a envoyé un lien qui est un lien PDF que je vais vous montrer, qui est celui-ci. Vous voyez bien ici qu'il y a marqué lien PDF ici au-dessus. Donc, c'est la création d'un smiley. Et dans ce fichier PDF, mais tout est repris par rapport à GIMP. En plus, c'est en français. Donc, je vais descendre ici la page, vous voyez, la tête, comment faire, créer les dimensions, les couleurs. Voilà, ils vous disent bien le Fa à 11, si bien que là c'est 9304. Enfin, ils vous donnent plein d'indices. Vous voyez, ils vous expliquent comment créer ce smiley. Vous voyez, je passe les étapes. Donc, je vous mettrai bien sûr ce lien PDF en dessous du tuto, que vous puissiez le prendre aussi et en faire bon usage. Donc voilà le résultat final. Alors, donc l'image finale était celle-ci. Vous voyez? Donc, j'ai commencé à faire ce tuto pour dire, tiens, est-ce que c'est possible? Ben oui, bien sûr, puisqu'il y avait un fichier PDF qui avait été créé. Donc, il est plus facile de le voir ici en visu que de le lire et d'essayer de le reproduire. Mais en avançant dans ce projet, ben, j'en ai créé un autre, c'est-à-dire que j'ai fait celui-ci. Vous voyez, donc je vais prendre la mesure, je vais augmenter un peu de taille. Vous voyez, cela qui était donné par l'objet PDF, puis j'ai avancé celui-ci. Et bien sûr, vous pouvez encore créer, par exemple, ouais, j'ai inversé la bouche, vous voyez. J'ai fait un smiley plus ou moins souriant et un smiley plus ou moins triste. Donc, ici, vous allez comprendre comment créer ce smiley ici par rapport au lien PDF. Et maintenant, ici, nous allons faire un tuto par rapport, qui est exactement à peu près le même que celui-ci, mais nous allons essayer de créer celui-ci via le tuto. Alors, premièrement, je vais enlever celui-ci. Vous voyez, celui-là avec la bouche que j'ai mis vers l'air triste. Alors, vous voyez bien que c'est une image qui fait de 300 sur 300. Donc, je vais agrandir cette image. Voilà, et je vais créer une nouvelle image qui fait 300 sur 300 aussi. Nous validons, et je vais le mettre aussi, bien sûr, à la grandeur de l'écran, comme celle-ci. Celle-ci, je vais faire de même. Comme ça, nous sommes tous. Alors, maintenant, je vais ici activer, bien sûr, nos petits pictogrammes ici, éditeur de sélection. Vous voyez, c'est un écran noir. Et toute sélection que je vais faire ici, sur mon image, elle va être reproduite en blanc ici. Comme ça, vous pouvez voir. Ici, vous ne verrez bien sûr que le pointillé. Avant que je vais activer la sélection, elle sera reprise ici en blanc. Mais vous allez comprendre pendant l'exécution du tuto. Alors, priorité maintenant, c'est-à-dire que nous allons trouver le centre de cette image. Donc pour cela, nous allons dans Image, Guide, Nouveau guide, pourcentage, 50% horizontal, je valide. Je retourne dans Image, Guide, Nouveau guide. Je vais prendre Vertical. Je valide. Vous allez voir qu'il y a énormément de sélections qui vont intervenir dans ce tuto.
Prenez bien votre temps, je vais l'expliquer gentiment, comme ça vous pouvez faire des stops à chaque fois et reproduire par rapport à chez vous. Alors, ici j'ai besoin de tracer un cercle bien sûr, donc l'objet ici d'outil elliptique. Je vais bien sûr cocher étendre depuis le centre, puisque je vais tirer la sélection depuis le centre, et je vais faire un cercle parfait, c'est-à-dire en ici cocher, fixer. Alors je vais faire un cercle qui fait 240 pixels. Donc je viens au centre, j'ai trouvé le centre, voilà, je tire un cercle. Comme j'ai dit 240, je peux ici aller dans ma sélection, la cocher et faire 240 et faire entrer dans mon clavier et je fais un clic à l'intérieur de ma sélection. Vous voyez, j'ai ici une sélection en pointillé, mais elle est bien reprise ici, en cercle blanc. Que vais-je faire de cette sélection? Mais je vais dupliquer, je vais créer un calque, puisque je vais créer un cercle. Je laisse en transparence. Voilà, et je vais aller chercher les couleurs. Alors les couleurs, je vais prendre ici le blanc, je vais le changer, je vais le mettre en premier plan. Je vais prendre la couleur la plus claire, qui est un jaune. Et vous voyez ici qui est Fade 11. Voyez, vous pouvez bien reproduire le même HTML, Fade 11. Je fais valider. Et je vais chercher la couleur foncée, qui est le B39405. Vous voyez ici, B39405, que je valide. Alors, je vais aller prendre bien sûr l'outil de dégradé. Je regarde ici, je suis bien à 100% en opacité. Toujours bien regarder l'option de l'outil chaque fois. Je clique ici dans la petite vignette. Je prends bien sûr du premier plan vers l'arrière-plan que je coche. Je regarde ici espace de fusion, je clique dessus. Espace de fusion, voilà, je suis bien en linéaire. OK. Et ici la forme, je clique dessus et je vais bien chercher radial. Donc maintenant je vais tirer un cercle, voilà, en partant du centre, pardon. Et je vais aller jusqu'à l'extrémité de mon cercle. Voilà. Vous voyez ici que le centre de mon cercle, ce côté clair, je vais essayer de l'augmenter, c'est-à-dire je vais jouer ici avec le décalage. Le décalage, c'est le petit point que vous voyez qui se trouve ici. Vous pouvez le faire manuellement, ou vous pouvez jouer ici avec les valeurs. Je vais le pousser ici à 40. Voilà, j'ai élargi mon cercle clair vers l'extérieur. Je peux faire entrer de mon clavier. Si vous voyez que ça ne s'active pas, vous cliquez simplement sur un autre outil. Il va bien être activé. Voilà, vous voyez mon cercle est créé dans mon calque. Là-dessus, que vais-je faire? Mais je vais réduire ici cette sélection. Vous allez voir qu'on va travailler souvent sur les sélections qui ont été données. Donc, sélection, elle est créée. Je ne touche pas après, je vais simplement aller ici dans sélection et je vais la réduire de 3 pixels. Valider. Oui, j'ai réduit ma sélection de 3 pixels. Que vais-je faire de cette sélection qui a été réduite? Mais je vais donner ici, vous voyez, il y a un côté clair, vous voyez ici, du blanc. Je vais ici aller dans mon calque, faire un clic droit, et je vais ajouter un masque de calque en blanc, que je coche. Comme je travaille sur un masque de calque, je vais travailler avec les couleurs noir et blanc, c'est-à-dire noir, transparence. Transparence pourquoi? Je vais donner de la transparence sur le sommet de mon calque pour faire apparaître le blanc qui se trouve ici et mettre le reste en blanc pour garder son opacité. Alors, je retourne, je réinitialise les couleurs en noir et blanc. Je vais toujours dans mon outil des dégradés. Je suis bien ici, je regarde, je suis bien toujours du premier plan vers l'arrière-plan. Je reste bien en radial. Par contre, mon décalage, je vais le remettre à 0. Vous voyez. Sinon, mon blanc va être trop accentué ici au point de départ. Donc, je vais à mon point de départ. Je suis bien du noir vers le blanc.
de la transparence vers l'opacité en radial et je descends. Vous voyez, je vais descendre jusqu'ici par exemple. Vous voyez, c'est parce que j'ai mis mon décalage à 0 qu'il est beaucoup moins accentué le blanc. Je peux encore le diminuer comment? Mais je vais simplement monter ici mon point de départ, en haut de l'image. Vous voyez? Je peux descendre ici un peu celui-ci par exemple. Voilà. Je suis plus ou moins satisfait. Vous voyez? Je peux jouer, hein. Je peux jouer vraiment comme ceci. Voilà, je suis satisfait, j'ai remis mon point de départ. Je fais entrer mon clavier. Je n'ai plus besoin de ma sélection. Sélection. Aucune. Et bien sûr, mes guides. Je peux les enlever. Enlever tous les guides. Vous voyez, j'ai donné ici une clarté vers le sommet. Que vais-je faire de cela maintenant? Mais je vais créer ici la forme des yeux. Alors, pour créer la forme des yeux, ben, il faudra vous créer un rectangle. Ce rectangle était assez simple d'ailleurs. C'est un rectangle que j'ai fait de 63 sur 126. Et vous allez créer un rectangle et de là créer un chemin. Le chemin, je l'ai déjà créé, mais je vais bien vous montrer ici. Vous allez comprendre. Je vais aller chercher le chemin que j'ai créé. L'œil, voilà. Je vais l'ouvrir. Donc, c'est-à-dire que je vais actionner ici l'œil, je vais montrer son tracé. Vous voyez, il est ici. Vous allez mieux le voir si je ferme l'œil ici, vous voyez, vous allez mieux le voir. Donc, comme je vais créer un œil, je vais créer un calque en transparence. Donc, je vous ai dit, imaginez que vous n'avez pas encore fait ici votre chemin, donc vous créez bien sûr un cadre. Regardez bien, je suis bien ici sur le premier pictogramme, ok. Il n'y a rien qui est coché, tout va très bien. Donc je vais créer un cadre de 63 sur 126, vous allez voir les mesures qui se trouvent ici. Je fais 63, je regarde, je vais monter 63, ou pardon, sur 126. Vous voyez, 63 sur 126, je fais un clic, je prends ici, et vous voyez que je peux venir sur mon cadre, c'est exactement la mesure. Voilà. Si je fais ici une sélection, vous voyez, vous déplacez votre cadre que vous avez créé par rapport à l'œil que vous allez créer avec l'outil chemin. Vous voyez, vous le placez plus ou moins ici. Maintenant, libre à vous, hein. Donc, je fais un clic ici, votre sélection est faite, et là, vous tracez votre chemin. Donc, comment j'ai tracé mon chemin? Je vais revenir ici sur mon calque. Je vais fermer l'œil et je vais activer. Vous voyez, vous faites ces points comme vous avez placé votre cadre avec les mesures que je vous ai données, et vous faites un point ici. Vous voyez, un point à côté pour garder une ligne droite. Vous faites un autre point pour faire votre courbe de Bézier qui se trouve ici. Vous voyez, quand vous aurez une ligne droite, vous la tirez. Vous faites un point ici avec votre droite qui sera tirée. Vous tirez votre courbe de Bézier. Vous refaites un point ici avec votre droite, vous faites votre courbe de Bézier. Vous faites un autre point ici pour garder la droite. Et ici, avec votre point ici, vous allez sur contrôle de votre clavier, vous restez appuyé et vous faites un clic gauche de votre souris. Vous avez votre droite qui se trouve ici et vous faites une courbe de Bézier. Vous voyez? Je vais prendre exemple. Elle sera comme ceci par exemple. Et vous la tirez et vous faites votre courbe de Bézier. Vous voyez? Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Une fois que votre chemin est créé, il sera reproduit ici dans l'onglet chemin. Vous pouvez cliquer sur un autre outil et vous pouvez fermer bien sûr votre sélection aucune. Puisque votre chemin a été créé, vous pouvez lui donner sa sélection. Vous voyez? Là, vous revenez sur votre calque. Vous avez créé un calque en transparence. Que vais-je faire de ce calque? Mais je vais le colorier aussi. C'est-à-dire, je vais le colorier du gris, qui est le B1, B1, B1. Je vais valider. Et je laisse en blanc. Je reprends ici l'outil de dégradé.
Je suis bien du gris vers le blanc. Par contre, je ne laisse pas en radial, je vais en linéaire. Et de là, je vais tirer ici maintenant du sommet de ma sélection un trait vers le bas. Vous voyez qu'il va du gris vers le blanc. Je suis satisfait, je fais entrer mon clavier. Ma sélection est toujours faite. Vous voyez? Par contre, je dois lui donner ici, si vous regardez bien, vous voyez que autour de mon œil, j'ai un bord, vous voyez, un petit bord brun comme ceci. Donc, que vais-je faire? Ma sélection, elle est là. Comme je dois faire un bord, je crée un calque. Transparence. Je vais augmenter cette sélection de 2 pixels. Je fais agrandir. Je descends ici parce que j'étais à 3, je fais 2, je fais valider. Quelle couleur je vais prendre? Je vais reprendre la même couleur qui était ici sur le bord de mon cercle. Donc, je vais aller chercher, par exemple, la B39405 que nous avons employée. Je vais valider. Je vais dans le pot de peinture et je vais peindre avec la sélection. Ce qui est là qui est fait, mon calque est au-dessus, je vais le descendre. Voilà, mon petit cadre est fait. Je ne touche toujours pas à la sélection, je la laisse telle qu'elle est. De cette sélection, je vais en profiter pour faire les cernes. Vous voyez? Ils sont ici, les cernes, ils sont ici, vous voyez, cernes ici au-dessus et en dessous. Alors, comment je vais créer ceci? Ben, je vais créer un calque, puisque je vais créer une cerne. Voilà, en transparence. Et je vais le noter, je vais le renommer, je vais faire cerne O. Et je fais valider. De cette sélection, enfin mon calque qui a été créé, et que ma sélection est là, je vais aller dans sélection et je vais l'agrandir de 3 pixels. Valider. Et de cette sélection, je vais aussi la peindre. Je clique dans mon cadre, dans ma sélection. Vous voyez? Vous dites, mais Pierre, mais que fait-il de tout ça? Vous allez voir, vous allez comprendre. Comme j'ai créé un calque avec cerne haut, je vais dupliquer ce calque pour faire cerne bas. Je duplique et je le renomme cerne bas. Voilà, ma sélection, elle est aussi faite avec le cadre qui est autour, puisque j'ai simplement dupliqué. Je peux fermer l'œil de mon calque cerne bas et je vais cliquer sur le calque cerne haut. Que vais-je faire de cette sélection, qui est toujours ici attribuée, le pointillé? Je vais aller dans l'objet, ici dans l'outil de déplacement, et je vais déplacer. Je vais déplacer quoi? Le calque ou la sélection? Je vais déplacer la sélection, pas le calque. Donc, il me suffit de, au lieu de cliquer sur le calque ici, de cliquer sur le petit pictogramme sélection. Donc, il va prendre en considération que ma sélection qui est autour. Voilà, c'est bien activé ici. Donc, pour l'activer, je vais cliquer ici, dans mon image. Vous allez voir, ça va faire comme un petit flash ma sélection. Vous voyez, tac, ça fait un petit flash. Et avec les touches fléchées de mon clavier, les touches flèches haut et bas et gauche et droite, je vais cliquer une fois sur la flèche de droite pour faire avancer ma sélection de 1 pixel. Donc je clique une fois sur ma flèche de droite. Voilà, ma sélection elle est avancée de 1 pixel vers la droite. Et je vais la descendre avec ma flèche du bas de 1 pixel vers le bas. En étant sur mon cerne haut, donc je fais maintenant flèche bas une fois pour 1 pixel. Voilà. De ce que j'ai ici modifié, je vais aller dans édition et je vais effacer. Vous voyez, j'ai déplacé toute ma sélection, mais il a gardé une simple partie puisque j'ai déplacé vers la droite et vers le bas. Ma sélection est toujours là. Je vais retourner maintenant dans mon calque cerne haut. Je vais le réactiver ici avec l'œil. Je suis bien dessus. Je suis bien toujours sur mon outil déplacement. Ici, toujours avec la sélection. Et je refais un clic pour l'activer. Tac. Je suis bien sur mon cerne bas. Je refais un clic avec ma touche fléchée droite de mon clavier. Je fais une fois pour le déplacer, une fois vers la droite.
Voilà. Et maintenant, avec la flèche du haut, une fois vers le haut, pour 1 pixel. Voilà. Et je retourne en édition, et je fais effacer. Maintenant, je peux enlever ma sélection. Sélection aucune. Et vous voyez, il a laissé ici vraiment un bord, tout le tour. Comme j'ai un calque cerne bas et un calque cerne haut, et que la sélection a été faite, je peux fusionner ces deux calques. Fusion vers le bas. Je vais aller dans l'outil gomme. Je regarde une opacité plus ou moins de 11 à 12. Voilà, c'est bon comme ceci. Avec une taille de 51, c'est bien. Je parle toujours par rapport à l'image. Et avec une brosse Hardness 0,75. Et je vais gommer ici maintenant avec une gomme pardon, très tendre, le milieu, le centre. Vous voyez, je repasse dessus, je fais des petits clics. Et il atténue vers l'extérieur, vous voyez, comme pour faire une fondue, vous voyez. Libre à vous de le faire comme vous voulez. Hein. Vous voyez, vous laissez ce genre de petites cernes. Comme ceci est fait, j'ai 3 calques. J'ai un calque pour le blanc, j'ai un calque pour les cernes, et j'ai un calque pour le fond brun. D'accord? Donc, ces 3 calques-là, je peux le fusionner. Donc, je clique sur le premier, je fais un clic droit, fusion vers le bas. Celui-ci, fusion vers le bas. Donc, j'ai bien un calque pour mon œil complet. Que vais-je faire de cette sélection? Je vais la dupliquer. Voilà. Et je vais aller ici maintenant dans l'outil de retournement. Vous voyez, je suis bien horizontal, je suis bien ici sur le premier pictogramme, et je fais un clic. Mon œil droit est créé automatiquement. Que vais-je faire maintenant? Ah, une bonne question. Vous voyez que je corresponds plus ou moins ici par rapport aux dimensions que j'ai toujours fait. Vous voyez, je corresponds bien par rapport à mon projet. Alors je vais créer maintenant mon œil, c'est-à-dire l'œil proprement ici au centre. Alors pour ça, je vais réinitialiser les couleurs, bien sûr, et je vais créer un calque en transparence. Et je vais créer un cercle qui est de 24 sur 34. Donc, je vais prendre l'outil de sélection elliptique. Je vais décocher étendre depuis le centre, puisqu'il n'aura pas une forme ronde, mais bien ovale, et je ne vais pas le fixer non plus. Et j'ai bien dit 24 sur 34. Donc, mes mesures vont être ici en dessous. Je regarde, je fais mon tracé. Je vais maintenant jouer 24 sur 34. Vous voyez, mon objet est ici. Maintenant, je vais le placer. Je vais le placer, par exemple, maintenant, c'est libre à vous. Hein. Je vais le placer à... Non, on va descendre. On va peut-être le mettre... Voilà, par exemple ici, ça m'a l'air pas mal. Donc je fais un clic à l'intérieur. Voilà, ma sélection est là. Oui, j'ai pris une mesure ici de 108 sur 121. Vous voyez, la dimension, la position. J'ai bien créé un calque. Je vais le peindre en noir, avec la couleur de premier plan. Voilà qui est fait. Que vais-je faire maintenant de ceci? Je vais créer un calque à nouveau, en transparence, avec beaucoup de sélections. Je vais réduire, ma sélection est toujours là. J'ai créé un calque noir, maintenant j'ai créé un calque en transparence, ma sélection est toujours là. Donc je vais aller dans sélection, et je vais la réduire de 2 pixels, que je valide. Que vais-je faire de cette sélection? Je vais la peindre. Et je vais la peindre comment? Je vais faire du blanc vers la transparence. Pourquoi vers la transparence? Parce que en dessous, ce sera du noir, de toute façon. Donc je vais réinitialiser les couleurs ici, je vais mettre le blanc en premier plan, je vais prendre mon outil de dégradé, et je vais cliquer dans ma petite vignette, et je vais faire du blanc vers la transparence. Vous voyez? Je suis bien toujours en linéaire.
Je vais au-dessus de ma sélection et je tire ma sélection. Vous voyez? Jusque là, ça va. Je suis satisfait. Je peux encore ici bouger, hein, vous voyez. La sélection, je peux la faire par là, vous voyez. Laisser un peu plus de gris, par exemple. Je suis satisfait. Je fais entrer mon calque. J'ai toujours ici ma sélection qui est créée. Je vais faire un autre cercle maintenant. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire un cercle de 37 sur 43. Je prends mon cercle. Regarde bien les mesures. Je fais sur les 37, ici par exemple, sur 43. J'ai un cercle qui est plus grand qu'effet. Que vais-je faire? Je peux venir ici au centre et je peux déplacer ma sélection. Et je vais venir déplacer ma sélection ici par exemple. Vous voyez? Et je fais un clic. Vous voyez, j'ai tracé un cercle au milieu de ma sélection, aussi au milieu de ma sélection, pour laisser ici, vous voyez, la partie supérieure de mon œil. En étant sur mon calque et la sélection que je viens de créer ici avec mon cercle, si je fais supprimer de mon clavier, il va faire apparaître le noir qui est derrière. Vous voyez? Sélection. Aucune. Vous voyez? Que vais-je faire de cela maintenant? Je vais retourner sur mon calque ici, que j'avais fait en noir. Vous voyez ici le calque en noir. Je vais faire alpha vers sélection. Il va faire le tour de mon œil. Vous voyez ici, c'est bien reproduit ici. Vous voyez. Je vais recréer un calque. Pour ça, prenez bien votre temps. Ma sélection est là. Je vais nouveau la réduire. Sélection réduire de 2 pixels. Validé. J'ai bien créé un calque. Je vais peindre cette sélection en blanc. Pouf. Dites-moi, oh là là, Pierre. Ma sélection est toujours active. Je vais retourner dans mon outil de sélection elliptique. Je clique dessus. Je vais cliquer dans ma sélection. Elle va se remettre en sélection. Vous voyez, elle se remet en sélection. Et je vais la déplacer. Comme ceci, par exemple. Voilà. Ma sélection est faite. Je vais supprimer de mon clavier. Donc, il va supprimer ma sélection. Je fais delete. Oui. Mais je suis toujours ici, sur mon calque blanc que je viens de créer. Je vais diminuer son opacité. Vous voyez? Et dans ma sélection, je n'ai plus besoin. Sélection. Aucune. Vous voyez? C'est par rapport, maintenant, je suis peut-être pas juste comme l'autre. Hein, maintenant, je vais voir. Vous voyez, je suis pas loin du détail, mais enfin, c'est à peu près cela, vous voyez. C'est à peu près ça. Donc mon œil, il est bien créé. Donc j'ai bien 3 calques. J'ai celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, que vais-je faire? Je vous demande en 1000. On va les fusionner. Fusionner vers le bas. Fusionner vers le bas. Comme je n'ai qu'un œil, ben, je vais dupliquer. Voilà. Je vais aller ici, dans l'objet de déplacement. Je clique dessus. Attention, ne pas laisser ici le pictogramme de la sélection activé, mais bien le calque maintenant. On va déplacer le calque, mais pas une sélection. Je clique sur mon œil. Je reviens arrière. Je reviens dessus. Là, je clique sur mon œil. Voilà. Et je vais déplacer avec mes touches droite de mon clavier. Et je déplace. Il me semble qu'il n'était pas à la même hauteur, il me semble. Peut-être avec le... Je vais descendre un peu, parce qu'il me semble qu'il n'était pas à la même hauteur. Oh, disons. Il suffit qu'en enregistrement, on n'est pas toujours... voilà, disons que je vais laisser comme ça.
je fais calque aux dimensions de l'image. Vous voyez, en principe, c'est plus ou moins la même chose, vous voyez. Celui-ci, par exemple, est un peu plus bas que l'autre, par contre. Voilà. Alors, que vais-je faire maintenant? Mais je vais faire les sourcils. Alors, les sourcils, ils ont été faits tout simplement. Donc, je vais aller chercher ici. Je vais supprimer cet onglet-là, ce chemin-là. Je vais aller chercher, importer un dossier, un chemin qui est le sourcil. Voilà. Ouvrir. Je reviens dans mes calques. Je crée un calque en transparence. Vous autres, vous allez faire de même. Vous créez un calque en transparence. Et vous allez voir que le sourcil a été fait tout bêtement. Et je vais donner la sélection. Je retourne dans mon calque. Ouais, il a été fait tout simplement avec l'outil ici, lasso. Ouais, vous faites des points comme un genre de petit chapeau. Vous faites des points. Vous faites une petite courbe. Vous voyez, comme un petit chapeau, comme ceci. Vous créez vos sourcils que vous avez besoin, bien sûr. Hein. Ici, c'est un exemple. Ça, vous savez le faire. Hein. Vous faites des points, clac, 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 clac. Quand vous revenez à votre point de départ, vous cliquez au centre, enfin, vous revenez sur votre point de départ, vous cliquez, vous appuyez sur Entrée de votre clavier, votre sélection sera attribuée. Et je vais prendre, bien sûr, cette sélection en noir. Voilà. Je laisse ma sélection faite avec mon calque qui a été créé. Je vais changer la couleur. Je vais mettre du gris, le B1, B1, comme nous avons employé. Je vais prendre ma brosse. Voilà, je laisse tout à 100%. Et je vais faire un peu de gris dedans. Et voilà. Je suis satisfait. Sélection. Aucune. Que vais-je faire ici de mon sourcil? Ben, je vais lui donner un ombrage. Donc, je vais aller dans Filtre. Je vais aller dans Ombre Lumière. Et je vais aller dans Ombre Portée, l'ancienne version. Vous voyez, ancien. Alors, examinons un peu ici les paramètres. Je vois que j'ai un décalage de x de 4. Je ne veux pas de l'ombrage vers la droite. Donc, mon décalage x, je vais le mettre à 0. Par contre, je vais vers le bas, je vais l'augmenter un peu, je vais le passer à 8. Oh, pardon, 8 ou 9, c'est bon aussi. Hein. Et je vais augmenter l'opacité, je vais la mettre à 95 par exemple. Voilà, et je fais valider. Oui, un ombrage qui s'est déposé en dessous. Vous pouvez le déplacer aussi. Hein. Il suffit que vous cliquez sur votre... Ici, vous allez petit déplacement et vous déplacez. Ici, moi, je suis satisfait, ça va. Donc, j'ai bien un calque qui a été créé automatiquement. Ici, Drop Shadow. Automatiquement, il se crée ce calque. Donc, mon œil, je vais le fusionner avec mon ombre. Fusionner vers le bas. Et je vais dupliquer, bien sûr, ce calque pour faire l'autre partie. Je clique dessus. Il est dupliqué. Et là, je vais aller dans l'outil de retournement, à la droite, et je fais un clic. Je mets de l'autre côté. Voyez. Là, je peux le déplacer, par contre. Je peux le descendre, par exemple. Je suis dessus, et je le descends. Oui. Là, vous voyez que j'ai mon pointillé qui représente la hauteur de mon image. Là, je vais faire calque aux dimensions de l'image. Voilà une bonne chose. Que vais-je faire maintenant? Il me manque, bien sûr, la bouche. La bouche, j'ai fait de même. Donc, mais la bouche, ici, pour faire la bouche, j'ai fait un cadre qui faisait de 115 sur 55, si vous voulez avoir les mêmes dimensions. Donc, vous placez votre cadre ici en dessous. Moi, j'ai déjà fait le chemin. Vous allez voir qu'il est tout simple aussi. Donc, je vais aller rechercher le chemin que j'avais créé. C'est plus facile de moi que les ai créés avant pour le tuto, sinon ça prend encore beaucoup plus de temps. Je vais faire la bouche, voilà. Je vais l'ouvrir et je vais l'activer, vous allez voir. Voyez, je viens ici. Je vais fermer l'œil, comme ça vous allez mieux comprendre. Vous voyez bien le cas, ici la bouche qui a été créée. Vous la positionnez bien sûr. Hein. Alors, je vais vous montrer le cadre. Donc j'avais fait un cadre que je vous ai expliqué qui était de 115 sur 55, si mes souvenirs sont bons. 115. Donc je vais diminuer. Hop là. 115, voilà. Sur 55.
Voilà. Oui, et si je le déploie, j'ai marqué ici 115 sur 55. Si je le déplace, allez voir qu'il tombe bien juste dans ma sélection. Vous voyez? Donc c'est la plus belle preuve. Si je viens ici maintenant dans mon onglet chemin, je ferme l'œil, mais je l'active bien. Vous voyez, je vais rallumer les calques. Vous voyez, j'ai fait un point ici, un point là, pour lier la droite. J'ai créé un point ici pour tirer ma courbe de Bézier. J'ai refait un point ici pour tirer ma courbe de Bézier. J'ai tiré un point ici pour tirer ma courbe de Bézier. Un point ici pour tirer la courbe de Bézier. Là, j'ai été revenir sur mon point de départ avec la touche contrôle. J'ai fait un clic et j'ai tiré ma courbe pour faire ma courbe de Bézier pour donner ce genre-ci. Vous pouvez faire votre bouche dans ce sens-là. Hein. Un exemple, vous avez créé votre bouche, automatiquement, votre onglet, il est attribué, n'est-ce pas? Donc, il est attribué. Donc, je peux aller sur n'importe quel outil maintenant. Je peux faire la sélection aucune. Il est attribué. Si je viens, vous voyez, je le trace ici. Si vous voulez changer, c'est pas compliqué. Soit vous le gardez avec un sourire, ou vous allez dans l'outil ici de retournement. Ici. Vous cochez bien sûr ici, pas le premier qui est le calque, ni le deuxième qui est la sélection, mais bien le troisième qui est le chemin. Je clique dessus. Je clique sur vertical et je fais un clic. Voyez, il a tourné mon image. En fait, il a tourné la sélection vers le bas. Voyez, il a donné un air triste. Là, je peux refaire un clic et le remettre vers le haut. Voyez, c'est tout simple. Donc ici maintenant, je vais fermer l'œil et je vais activer. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Alors là, je vais bien sûr revenir ici. Voilà. Je reviens dans mes calques. Et je vais créer un calque ici maintenant, en transparence. Voilà. La sélection a été faite. Vous avez créé votre chemin. Donc voilà, vous avez positionné votre rectangle. Bien sûr, libre à vous. Hein. Et vous aviez pu voir aussi, si vous dites, mais où j'allais le positionner. Mais quand j'ai fait la sélection de mon rectangle qui a été positionné, si vous revenez sur le tuto, vous allez voir à quelle position il a été mis ici en dessous de l'outil de sélection. Vous allez voir. Disons, mais vous ne saviez plus où mettre votre rectangle pour former votre bouche. Alors, maintenant, que vais-je faire de cette sélection? Je vais remettre des couleurs. Je vais remettre de nouveau mon B39405, qui était la même couleur que le bord de mon cercle. Je vais valider. Et le blanc, je vais aller chercher mon jaune, qui est le FAD 11. Je vais valider. Je retourne dans l'outil de dégradé. Je suis bien à 100%. Je fais du premier plan vers l'arrière-plan. Et je suis en linéaire. Et mon décalage est à 0. Tout ça, c'est très bon. Je fais un clic dans ma sélection. Je tire. Vertical. Voilà. Je suis satisfait. Je fais entrer mon clavier. Que vais-je faire de cette sélection? Mais je vais la diminuer de 2 pixels. Ou non, de 5 pixels. Sélection. Réduire. De 5 pixels. Valider. Comme j'ai réduit, vous voyez le calque que j'ai créé ici, qui faisait tout le tour, et que j'ai réduit ma sélection, en étant sur le même calque, je peux faire supprimer de mon clavier. Ou bien vous allez ici dans édition, effacer, qui est la même chose. J'ai effacé la sélection. Et ma sélection est toujours là. Vous voyez? Je peux recréer un calque maintenant. Et qu'il y en a des sélections, pour pas s'y perdre. De cette sélection qui a été créée ici, avec un nouveau calque, je vais aller dans les couleurs. Je vais prendre la couleur rouge. Je vais valider. Et je vais peindre cette sélection en rouge. Vous voyez que ce malais prend sa forme. Je suis toujours sur ma sélection. Que vais-je faire de ceci? Je vais, bien sûr,
réinitialiser les couleurs. Voilà. Je vais prendre l'outil de dégradé et je vais faire du noir vers la transparence. Comme je ne crée pas de calque, de masque de calque, ben le noir ne devient pas une sélection de transparence, mais bien une couleur, et d'une couleur noire vers la transparence, en outil de dégradé linéaire. Je prends ici le bord de mon calque, je tire, voyez, sélection comme ceci, je fais entrer mon clavier, je fais la même chose de l'autre côté. Entrer mon clavier. J'ai toujours ma sélection qui est faite. Je vais recréer un calque. Toujours avec la même sélection. Cette sélection qui a été faite, et un nouveau calque, je vais peindre cette sélection en blanc. J'ai mis mon blanc au premier plan et je peins en blanc. Touf. Ma sélection est toujours là. Que vais-je faire en étant sur mon calque que je viens de créer en blanc? Je vais créer de nouveau un chemin. Je vais faire un chemin qui va démarrer d'ici, par exemple. Là, un point là, un point là, un point ici, un point là. Je fais avec la touche CTRL et je viens fermer. Et je vais jouer avec mes dimensions. Je le tire vers le bas, par exemple. Voilà, par exemple, celui-là, là. Ouais, c'est simplement, pardon, simplement pour le bord. Je regarde où je vais le mettre. Ouais, c'est simplement pour mes lignes horizontales. Là, je vais tirer ma courbe de Bézier. Voilà. Ici, je vais l'augmenter un petit peu aussi. Là, je peux l'agrandir encore un peu. Je peux diminuer, vous voyez. Libre à vous, hein. Je peux l'augmenter aussi. Faites bien ça à votre aise. Peut-être un peu trop. C'est vraiment pour vous amuser. Là, je vais encore augmenter ici ma courbe de Bézier. Voilà. Libre à vous, hein. Une fois que je suis satisfait, je fais un clic, entrée de mon clavier. Ma sélection est là. Vous voyez, elle a été tracée par rapport. Mais j'ai dépassé, hein, vous voyez les points extérieurs, j'ai déplacé de ma sélection blanche. Et de ça, je peux faire effacer de mon clavier. Vous voyez, sélection, aucune, et je peux cliquer sur un autre outil. Vous voyez. Je peux refaire la même chose. Je vais retourner ici, dans mon calque que j'ai créé en blanc pour les dents. Je fais un clic droit. Je fais alpha vers sélection. Il sélectionne que le blanc. Je vais retourner ici, mettre mon calque en noir et blanc. Noir, premier plan. L'outil de dégradé. Toujours du noir vers la transparence. Je refais la même chose. Voyez. Je suis content, je fais entrer. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais entrer mon clavier. Sélection. Aucune. Vous voyez? Qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux donner un ombrage, par exemple, en dessous. Vous voyez ici, on se rapproche. Vous voyez, on n'est pas loin du résultat qu'on nous voulions. Vous voyez? Sauf que les sourcils, ici, j'ai fait une rotation. Vous voyez, j'ai fait une rotation. Là, celui-ci, je l'ai laissé droit, mais je l'ai descendu. Les yeux, bon, il y en a un qui est décalé par rapport à celui-là. Sinon, on est toujours dans le même terme. La bouche ici, j'ai donné plus de courbe. Mais maintenant que je vais faire, vous voyez qu'il y a du flou qui est dedans. Ben, je vais aller flouter, justement, ce blanc. Je vais aller dans filtre. Je vais aller dans flou, flou gaussien. Je vais cliquer ici, une fois, deux fois pour tout sélectionner. Je vais faire 0,5 minimum. Vous voyez, je fais valider. J'ai plus ou moins flou, voyez, par rapport à l'autre. L'autre aussi, j'ai été un peu plus de sombre à l'intérieur. Le noir pour le rouge aussi, vous voyez. Libre à vous, hein. C'est à vous à tirer un peu plus quand on a tiré du noir vers la transparence, vers le centre. Libre à vous. Ici, je vais créer un calque maintenant de nouveau, en transparence.
Je vais prendre l'objet elliptique, voilà. Je vais faire un cercle. Voilà, je vais descendre ici. Voilà, je fais comme ceci, hein. Libre à vous, hein. Descendre par exemple. Voilà. Je fais entrer mon clavier. Je vais aller chercher une couleur, le gris. Je fais valider. Je vais le peindre. Voilà. Je vais bien sûr aller en filtre. Sélection, je vais l'enlever d'abord. Aucune. Je vais descendre mon calque, parce qu'il est bien devant ici mon smiley, je vais le descendre. Je vais descendre en dessous de mon cercle. Voilà. Vous voyez, juste en dessous de mon cercle qui est ici. Je vais aller dans les filtres. Je vais retourner dans flou gaussien. J'augmente un peu. Voilà. Je vais valider. Je ne suis pas satisfait. Ben, je duplique. Vous voyez. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Prenez bien votre temps pour essayer d'avoir un bon résultat. Soit vous faites comme ceci avec la bouche plus ou moins dans le sourire, ou comme je vous ai montré avec l'objet de rotation, enfin de retournement, vous mettez l'air triste. Vous voyez qu'on est plus ou moins dans le même genre, voyez, par rapport à celui-là qui était mis en PDF. Donc voilà, je dis à très bientôt pour un nouveau tuto, et encore un grand merci de votre écoute. À bientôt.